Bonjour mes chers amis, toujours dans la préparation de cette fête extraordinaire de Sukkot. Donc comme vous le savez, on a un peu parlé de la mitzvah de la Souka. On va aussi parler un petit peu d'une autre mitzvah, c'est la mitzvah qui concerne normalement le premier jour d'après la Torah, ou le Kartem Lachem Yom Harishon. Cette année étant Shabbat, on ne va pas le faire, donc mais il faudra faire cette mitzvah tous les autres jours. Je parle évidemment de cette mitzvah qui s'appelle Arba Minim, les 4 espèces. Donc on va prendre, comme vous le savez, donc une feuille de loulav, un palmier dattier, et ensuite on va prendre un étrog, un cédra. On prendra 3 feuilles de laurier et 3 feuilles de myrte, et 2 feuilles de saule. Alors, on a en total 7 éléments qui correspondent aux 7 invités de Shabbat, qui sont David, en commençant par le plus bas, c'est le fruit qui est représenté par le cédra, donc c'est David. Ensuite, on a les 2 saules qui poussent à côté de l'eau, on dit que c'est Moshe et Aaron. Ensuite, on a les 3 feuilles de myrte, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour ça qu'il y en a 3. Et le palmier dattier, celui qui se tient droit, c'est Yosef. Donc on a les 7 personnages que nous rencontrons, ce qu'on appelle les Shiva ou Shpizin, les 7 invités de marque, et on les reçoit chaque soir. Alors, on commence, on a dit la plus grande énergie, ce qu'on appelle Ora Chassadim, la lumière de chesed, de bonté, c'est avec Avraham, puisque c'est chesed sheba chesed, et après on va en diminuant. Donc un petit peu à l'inverse de ce qu'on avait vu pour Kippour, où plus on va vers la fin, plus ça s'intensifie, l'énergie s'intensifie. Donc à Sukkot, c'est pour ça que la mitzvah essentielle concerne le premier jour. Donc on va prendre ces 4 espèces, on va les mettre ensemble. Pourquoi ces 4 espèces? Parce qu'elles représentent en quelque sorte tous les types de végétaux. En effet, le cédra a un bon goût, une bonne odeur, donc c'est le top. Alors que le palmier dattier, donc il y a un goût, c'est la date, mais il n'y a pas d'odeur. Les myrtes, il y a l'odeur, mais il n'y a pas de goût. Et la feuille de saule n'a ni l'un ni l'autre. Donc ceux à qui il manque quelque chose, donc on les met ensemble pour que l'un complète l'autre. Et le hétrog, finalement, qui est parfait, n'a pas besoin d'être attaché, pas simplement par la forme, mais parce qu'il se suffit à lui-même. Donc il est, on va dire, parfait, il a le goût et il a aussi l'odeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les remuer, ce qu'on appelle en hébreu des ni'anoim, donc on va les secouer. Et comment on les secoue? Alors comme vous le savez, donc pendant le Hallel, et ça c'est tous les jours, les 7 jours de Sukkot, on va faire les 4 points cardinaux, et en haut, et plus en bas. C'est-à-dire, donc, pour quelle raison? Alors si on compte, et on sait qu'il y a 6 mouvements, 4 points cardinaux en haut et en bas, ça fait 6, et que je vais le faire 3 fois pendant pendant le Hallel, ça fait 3 fois 6, 18. Et c'est quoi 18? 18 en hébreu c'est Chai, la vie. Et comme vous le savez, parce qu'on va le faire, on va attendre la fin de Sukkot, on va demander la pluie. Parce que c'est après la fête de Sukkot qu'on va demander la pluie pour toute l'année à venir. Et comme le végétal ne peut pas survivre, ne peut pas exister sans l'eau, donc la vie du végétal, c'est l'eau. Et quand est-ce qu'on le fait, nous, à Shemini Atzeret ou Simchat Torah? C'est pour que l'on comprenne de la même façon que la nature a besoin d'eau, le peuple juif a besoin de Torah. Et c'est pour ça qu'on se réjouit avec la Torah, non seulement parce qu'on a terminé sa lecture et on a compris l'essence même et l'essentiel de ce qui est contenu dans la Torah. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, donc on va le faire. Maintenant, j'ai dit qu'on faisait 3 fois, parce qu'on fait 3 mouvements. 3 mouvements, les 6, ça fait 18. Mais combien de fois, on fait dans le Hallel? Donc on le fait à 4 reprises. À 4 reprises, on va le faire. Donc 4 fois 18 mouvements. Qu'est-ce que ça donne 4 fois 18? 72. 72, c'est soit le nom ineffable de Dieu qui est composé de 72 lettres, ou bien 72, c'est aussi la valeur numérique de Chesed. 8, 60 et 4. Ça fait 68 et 4, 72. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train d'invoquer, c'est le Chesed. Parce que on veut dire à Hachem, tu ne nous dois rien à Kadosh Baruch Hu, mais tu dois le faire par Chesed. Et donc, toute cette fête est placée sous le signe du Chesed, comme on a dit, Or Chassadim. Donc, Dieu nous a donné déjà à manger, à boire dans le désert. Le fait qu'il nous ait protégés, c'est au-delà du Chesed. Donc, c'est véritablement le Chesed Sheba Chesed. Donc, c'est-à-dire au-delà de ce que Hachem était contraint de faire pour nous. Et c'est
en retour, en quelque sorte, que nous, on va aussi se préoccuper de ce qui se passe dans le monde, dans la nature, et c'est pour cela que c'est important. N'oubliez pas qu'à Sukkot, aussi, la première fois qu'il est fait mention, c'est Yaakov Avinu qui a construit des Sukkot. Pourquoi? Pour le troupeau. C'est curieux, pourquoi pas pour la maison? Comme si quelque part il savait que, c'est comme ça qu'on explique, que ça représente l'exil. Quand on n'est pas chez nous, quand on doit sortir, c'est la soukha à l'extérieur, c'est l'exil. C'est comme si on disait à Hachem, on sait qu'on mérite l'exil. Donc on va le faire de nous-mêmes, donc on va sortir de chez nous, mais qu'est-ce qu'on espère? Évidemment que tout le monde pourra rentrer. Et c'est pour ça que cette fête extraordinaire de Sukkot nous projette dans un avenir, pas seulement lorsque on va assister très très prochainement, Be'ezrat Hashem, à la reconstruction du Beth Amikdash, mais aussi au Kibbutz Galouyot, lorsque tous les Juifs reviendront enfin à la maison, qu'on souhaite très très bientôt. On vous attend. Excellente journée, Yom Tov à tous et à très bientôt.